Bonjour, je vais commencer par remercier Florence Colette et Éric Comte de m'avoir convié à ces 2 jours qui étaient fort riches. Donc je vais faire très court, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'on est bien loin de décembre 2015, quand Laetitia lançait le projet sur les lycées, et même si Bertrand hier a dit que le temps de la synthèse n'était pas arrivé, on peut quand même déjà... Ah, voilà. C'est pas volontaire. Non, mais... dans le patrimoine sonore, c'est aussi très important. Oui, on est très loin de ces moments-là, mais de la synthèse sans doute, mais on peut quand même déjà voir tout le travail qui a été fait, et surtout ce qui avait été énoncé, et qui était la tentative d'aller vers les autres services et d'aller vers de la région en décembre 2015 et vers le rectorat, a été largement réussi, à la fois dans cette matinée qu'on vient d'avoir avec sa richesse avec aux collègues de la DCI, mais aussi hier avec tout le travail d'histoire de Bahut, et donc le contact avec les professeurs et les lycéens. Donc ça, c'est extraordinaire. Alors, au bout de 2 jours, on se pose toujours la question de savoir s'il y aura des actes, de ces travaux, et je crois que c'est là qu'on peut réagir sur le fait que avec Éric, on a proposé à la revue des patrimoines qui s'appelle In situ il y a quelque temps un numéro spécial sur le patrimoine des lycées, que notre projet a été accepté, que dans un projet d'appel à contribution qu'on avait présenté, on nous avait fait quelques remarques, et je pense que les gens du comité de rédaction, s'ils avaient été présents ici, auraient vu qu'ils n'avaient pas à nous les faire, puisque je crois qu'ils nous disaient est-ce que vous parlerez de l'anthropologie des lycées, des inventaires participatifs. Je crois que tout ce qu'on a vu pendant ces 2 jours montre que le sujet est largement tenu, et que après, bon, alors on peut le rajouter dans l'appel à contribution, mais je crois que si déjà tous les gens qui ont parlé pendant ces 2 jours nous remettent un article, ce qu'on espère, le pari sera réussi. Je terminerai par 2-3 mots sur quand même sans reprendre tout ce qui a été dit, mais quand même il y a des petits points qui sont, moi je pense, très très intéressants. Il y a à la fois on était resté dans les présentations jusqu'à présent un peu tout le monde reprenait les grands moments législatifs, mais je crois que ce que nous ont présenté hier Claude et puis Franck Delorme montraient qu'on pouvait le voir aussi par l'angle des moments des architectes qui correspondaient à ces périodes-là, donc c'était une autre lecture. Et puis pour faire le lien, le travail aussi des archives d'architectes que nous a présenté Franck, et leur complément avec les archives institutionnelles telles que nos collègues des archives nationales nous l'ont aussi présenté, montre la richesse. Et là, la chose très forte dans cette complémentarité moi j'étais assez sensible à ça. Surtout que j'ai relu hier soir le compte-rendu de la première réunion du groupe interrégional des services d'inventaire sur les lycées, qui avait lieu en décembre 2016, et une des premières choses qui avait été demandée, c'était que les gens des archives nous expliquent ce qu'il y avait dans les versements de la DESUS. Alors c'était parfait, vous l'avez fait. Voilà. Et puis hier après-midi, moi j'ai trouvé cet après-midi formidable, avec les présentations par les professeurs des 3. Alors il en reste pour Limoges, mais et puis notre collègue de Poitiers aussi, je crois, est là, et aussi évidemment de Saintes, où moi j'ai trouvé ça formidable, et là une autre vraiment prise en compte du patrimoine par ses usagers qui étaient extraordinaire. Et puis ce matin aussi, c'était extrêmement éclairant sur le travail que vous menez conjointement. Je crois que ça avait été tenté, je dis bien tenté, dans d'autres régions.
Ça avait même été, je crois, la première étude sur les lycées qui avait été lancée tout de suite après la décentralisation dans la région centre était de faire une offre vis-à-vis des gens de la construction. Et ça avait pas, je dirais, la sauce n'avait pas pris. Je ne sais pas où étaient les responsabilités. Je crois aussi que ça a été un peu le travail en Rhône-Alpes. Mais je crois que là, c'est très, très intéressant. Et moi, j'ai été très sensible à ce qu'a dit notre collègue de Pau juste à la conclusion. C'est qu'il faut que nous aussi, on se rende disponible. Et il y a eu, par le passé, des manquements. Ou des erreurs dans le fait que l'inventaire peut-être se réfugiait un petit peu dans une tour d'ivoire, surtout quand les services étaient à l'État, et que l'aménagement du territoire, on disait c'est jamais le même tempo, on peut pas travailler, nous on est voilà, etc. Je crois que là, ce que vous avez démontré que non, on peut le faire. Et je crois que ça, c'est aussi fondamental. Les trois choses qu'on pourrait terminer, pour pas être trop long, c'était juste la pérennisation des projets. Et ça, on en a parlé aussi hier. Je crois que c'est toujours difficile et c'est bien d'arriver à le faire. On en a parlé pour les projets de Histoire de Bahut, mais aussi dans ces collaborations. Ça, c'est très important. Et puis, je terminerai par les remerciements à tous les gens qui ont permis la réalisation de ces 2 journées, qui étaient formidables, d'une grande richesse, et surtout, il y a des grands moments de convivialité, hier midi, hier soir, sans doute cet après-midi, pour au moins, en plus, échanger au-delà des temps de travaux. Voilà. Merci bien. Alors moi, je suis à moins 7 minutes, c'est ça? Donc je vais essayer de faire vite. Tout d'abord, vraiment excuser les 2 élus, Nathalie Lanzy et Jean-Louis Nambrini, qui ne pouvaient pas être là ce matin. On était hier avec Jean-Louis Nambrini et vous allez comprendre que le patrimoine est une de nos préoccupations. On a commencé par une visite d'un lycée à Angoulême, Caisse de Balzac, 1852, premier lycée impérial. Et puis après, je ne savais pas que nous nous retrouverions aujourd'hui, en tout cas j'aurais dû le savoir, avec le proviseur Thierry Roule au LISA. En début de semaine, on était dans un autre lycée, au Vazé, un lycée agricole, 300 hectares. Vous voyez ? Et on est aujourd'hui au lycée Grand Air. Alors je reprends, j'ai juste une anecdote. Le restaurant scolaire du lycée Grand Air a des fenêtres, mais il a aussi un tri des déchets. Je ne sais pas si ça a été réglé depuis la dernière fois où je suis passé, mais entre les deux, et c'est parfois la difficulté qu'on rencontre, entre les deux, il y a des choix qui sont à réaliser. Et là, je prends un exemple très simple. L'architecte tout à l'heure l'évoquait, entre des bâtiments en fonctionnement et des bâtiments patrimoniaux. Comment on gère les deux? Et parfois, les choses peuvent être un tout petit peu plus complexes. Vous avez à un moment évoqué la réflexion. Soyez assurés que les gens avec lesquels on travaille ont réfléchi. Et parfois, c'est des choix qu'on doit opérer qui ne sont pas des choix simples, mais il faut l'avoir en tête. Alors, ensuite, dire que c'est un vrai plaisir pour moi pour 2 raisons. 1, parce que je suis très intéressé par les problématiques que vous soulevez. En plus, vous êtes à moins de 3 minutes de chez moi. Donc c'était un deuxième avantage moi qui passe mon temps à me balader partout sur le territoire. Et c'est un peu une frustration parce que je n'ai pu être là que ce matin, mais j'avais eu des informations au fur et à mesure. D'abord, saluer la réussite de ce séminaire. Vous êtes près de 80, je crois que vous êtes à peu près encore 80. C'est peut-être la visite de Blanquefort qui vous incite à rester, mais vous êtes encore 80. 8 régions, je ne vais pas toutes les citer parce que vous reconnaîtrez. C'est un moment toujours important de pouvoir échanger, de pouvoir réfléchir. Ensuite, essayez de vous montrer que ces lycées, c'est pour les régions un élément qui est essentiel. Nous avons, en termes de visibilité pour les régions, 2 grands éléments. Le premier, c'est les transports. C'est les TER, qui marchent ou pas. On a récupéré il y a peu de temps les transports scolaires et ça fonctionne ou pas.
et les lycées. Et quand vous posez la question à l'ensemble des concitoyens, les compétences de la région, très simplement, les deux compétences qui sont visibles, ce sont les transports et les lycées. Et les lycées, je parle là pour la région Nouvelle-Aquitaine, mais c'est vrai pour l'ensemble du territoire, ce sont les lieux les plus visibles pour le plus grand nombre de la population. Il y a 280 lycées sur le territoire néo-aquitain, c'est 295 occasions pour nous de montrer le travail que nous y conduisons. Alors le travail que nous y conduisons sous les différents aspects patrimoniaux, mais aussi fonctionnalité et usage. Ça, c'est pour les symboles. Après, c'est le coût. Pour une région comme la Nouvelle-Aquitaine, budget global de la région, 3 milliards d'euros. Je vous passe les quelques dizaines de millions qui sont derrière. Investissement réalisé, là je touche du bois, 200 millions d'euros cette année. Je vois François Joly qui acquiesce. Fonctionnement des établissements, c'est 100 millions d'euros. 200 plus 100, 300. C'est-à-dire que la collectivité consacre 300 millions d'euros, 10% au fonctionnement des lycées. Donc ça, c'est le deuxième aspect sur lequel il faut qu'on ait tous conscience. Ces lycées ont une importance en termes de visibilité, mais aussi en poids au sein des établissements. Je ne compte pas la masse salariale des agents qui s'y trouvent. C'est aussi extrêmement complexe. Je faisais la liste de tout à l'heure des directions qui contribuent au fonctionnement ou qui travaillent sur les lycées. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je vais mettre le patrimoine en premier. Je ne le fais pas toujours, mais bon. Il y a évidemment la direction de la construction, la direction de l'éducation, qui équipe, qui assure la maintenance informatique. Et je sais qu'entre le patrimoine et la maintenance informatique et l'équipement informatique, parfois il y a des débats. Hein. Il y a la jeunesse. Alors ça, c'est une caractéristique de notre région. On a créé une direction de la jeunesse qui assure tout le financement sur les projets, notamment Histoire de Bahut. Il y a les ressources humaines. Et pour tous ceux qui ont travaillé dans une collectivité, les ressources humaines, c'est nombreux. Et pour finir, et là c'est une singularité de notre territoire, on a la DPMG, Direction du patrimoine et des moyens généraux. Donc le premier travail pour nous, c'est de réussir à nous coordonner. Au sein du pôle, je vais être aimable, les choses se passent bien. Avec les autres directions, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est un deuxième élément de contrainte qu'il faut vraiment qu'on ait en tête. C'est complexe. Troisième point sur lequel je souhaite insister, c'est comment connaître notre patrimoine. J'ai cité quelques exemples, mais il faut peut-être qu'on soit vraiment attentif à tout ce qui est remarquable. Le lycée Grand Air, par exemple, il est singulier, il n'y en a pas autant que ça. Le lycée du LISA, désolé, il est tout à fait particulier. Et je reviens à un point, quelqu'un disait tout à l'heure sur les choix des architectes. En gros, disant les architectes sont vraiment des gens pas sérieux. Ils construisent des bâtiments qui sont totalement surprenants, pour ne pas être désagréables. C'est d'abord les politiques. C'est les politiques qui choisissent. Et ils choisissent en fonction du moment où les choses se passent. Le lycée napoléonien, très facile, caractéristique napoléonienne, on fait un plan national, on le décline, vous pouvez aller dans tous les grands lycées du territoire, vous retrouvez à peu près la même architecture. On bascule dans les années au fur et à mesure, et au moment de la massification, on construit des lycées, pas au kilomètre, mais pas loin. Et quand on les retrouve quelques années après, là on le voit dans un certain nombre d'établissements, les politiques n'ont pas eu le choix. Il fallait construire des mètres carrés, des mètres carrés, des mètres carrés. Vient la phase suivante où les collectivités régionales ont pu faire des choix. Opportuns, moins opportuns, j'en ai deux en tête en Poitou-Charentes parce que je les connais bien. Le LISA. Très bien, alors là, le LISA, parfait. Le LP2I, si ça vous intéresse, vous regardez le LP2I à Chasseneuil-du-Poitou, vous verrez, c'est aussi intéressant. C'est des choix architecturaux qui sont vraiment marqués, et là, c'est des choix politiques. On est maintenant dans une séquence où, quand, avec le président Rousset, on discute de nouveaux lycées, il nous dit faites bien attention à ce que ces lycées soient vraiment
fonctionnel, avec la difficulté, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est que ce qui est fonctionnel maintenant, il y a des représentants, alors ils ne sont pas représentants, ils sont fonctionnaires de l'éducation nationale. Un changement de programme modifie complètement tout ce qu'on a fait à l'intérieur des établissements. On nous dit à un moment, il faut avoir des salles pour des demi-groupes, puis on nous dit il faut avoir des salles pour 35, et maintenant on nous dit des salles pour 80, ce serait parfait. Donc on a aussi à réorganiser tous ces espaces-là. Donc les choix politiques d'un moment peuvent être compliqués. Et quand vous évoquiez, il y avait une question sur... il y a peu de réflexion sur l'usage des mètres carrés disponibles ou des terrains. Oui, parfois on est contraint, et entre mettre un préfabriqué pendant 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans parfois, 20 ans, ou se dire on construit un bâtiment qui ne sera pas exactement dans la norme de ce qui a été fait ou imaginé au départ, c'est des choix. Ce que vous disiez, entre l'usage et le patrimoine, il faut choisir. Et malheureusement, nous sommes dans une situation où il faut qu'on puisse le faire sur l'ensemble du territoire. Après, ça a été abordé, je crois que c'est un point important, c'est il y a des lycées pour lesquels on n'est pas très attentif ou pas suffisamment. Je pense au lycée professionnel. Est-ce que dans nos réflexions, est-ce que dans le travail qu'on conduit autour du patrimoine, on a la même attention sur ces lycées professionnels et sur ces bâtiments qui sont parfois très caractéristiques des transitions d'époque? Je pense aux bâtiments industriels tels qu'ils existent. Les bâtiments agricoles, je l'ai dit, le Vasé, on en a de nombreux. Il faut aussi aller voir, il faut regarder, parce que là, c'est des pertes. Si on n'y prend pas garde, c'est des pertes, parce que quand on reconstruit sur ces bâtiments, on a de la place, on n'hésite pas, on change complètement, on enlève et on refait. Après, c'est un point qui a été abordé sur l'ensemble de ce qui se trouve dans un établissement. Alors évidemment, l'architecture, le matériel pédagogique. Hier, je suis arrivé, mais je sais que vous êtes intervenu sur le sujet. On arrive au lycée Guès de Balzac et la proviseure nous dit tenez, venez donc visiter une salle. Et on arrive dans cette salle. Toutes les collections pédagogiques, des instruments scientifiques ont servi depuis 1850. C'est là, c'est posé. Il y a une association qui gère. Comment on le met en valeur, comment on y contribue et comment on y travaille. Le CDI, elle nous dit, mais j'ai des dizaines, des centaines, elle a même du mal à estimer le nombre de livres, d'ouvrages qui datent de 1850. On ne sait pas les conserver, on ne sait pas les mettre en valeur, on ne sait pas les travailler. Je crois que là, il y a une vraie réflexion à avoir sur le fond. On a continué la visite, on finit par une chapelle. Alors là, c'est une église, c'est même pas une chapelle, c'est encore plus grand. Ouverte sur le territoire, c'est-à-dire qu'il y a un accès lycée et un accès sur l'extérieur. Comment on reste sur le patrimoine? Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on ne l'utilise pas? Je crois que c'est vraiment des éléments qui sont importants. J'ai en tête toujours sur Angoulême un bâtiment autour de l'astronomie, posé au milieu du lycée, historiquement. C'est là, plus personne n'y touche. Qu'est-ce qu'on en fait? On garde pas, on l'utilise, on ne l'utilise pas. Je crois que c'est des points qu'il faut pouvoir avoir à l'esprit. Je vais conclure. Je sens qu'il y a une inquiétude sourde. La médiation, vous l'avez évoqué, je crois que c'est important. L'histoire de Bahus, c'est une très belle réussite. Il faut vraiment pouvoir mettre en avant avec l'idée, mais ça a été soulevé et certainement précisé, qu'il faut engager les gens, il faut qu'ils y trouvent du sens. On ne peut pas dire cette année, vous faites histoire de Bahus, vous vous organisez, mais c'est bien avoir cette idée que ça soit vraiment pris dans l'activité des jeunes. Après, deux points pour conclure. Un, saluer ces séminaires et ces journées, je crois que c'est vraiment des moments importants. C'est un moment important, y compris pour nous, parce que ça permet de la transversalité. Je pense que si on a à le poursuivre, et j'espère bien que ça sera poursuivi l'année prochaine, qu'on associe toutes les directions, j'en ai cité un certain nombre, pour les mettre dans la problématique et faire que les choses puissent se poursuivre. Et pour finir, c'est un point que vous avez évoqué, monsieur, sur la question de l'architecture. Moi, je suis assez sensible. J'ai travaillé pendant très longtemps en Île-de-France. Et se dire que ce qu'on fait avec les jeunes sur l'architecture, ça a un impact pour eux sur la citoyenneté. Et quand on parle d'architecture et qu'on parle d'inscription d'un bâtiment dans un territoire, vous l'avez évoqué, je ne vois plus la personne tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé dans des endroits où on avait réussi, sur de très belles idées, de faire des villes qui étaient inutilisables.
voies de circulation sur le sol, les terrasses, les fonctions complètement divergentes entre le travail, les logements, des catastrophes. Et je pense que c'est important en termes de citoyenneté qu'on puisse, au sein des établissements scolaires, à travers nos propres bâtiments, avoir une réflexion et faire que les jeunes puissent s'intéresser à ces sujets. Parce qu'au moment où on a des choix à opérer, parfois dans certains territoires, on fait des choix qui paraissent utile et nécessaire au moment où on le fait. Si on ne garde pas en trace l'histoire et donc le patrimoine tel qu'il a été conçu, on perd une toute petite partie de choix dans ce que les gens peuvent décider. Et je crois que c'est important, y compris pour nos élus, mais aussi pour l'ensemble des citoyens, parce que par nature, être élu, c'est élu par des citoyens. Juste finir avec un tout petit regret. Alors on va dans un lycée à Blanquefort, mais il y avait quand même de superbes maisons à visiter sur le bassin d'Arcachon. Voilà, merci à vous et bon retour.